Et j'ai commencé l'enregistrement. Donc, rebonjour Olivier. On va faire les Bonjour. salutations d'usage pour ta session. Bonjour Milena. Mm. Bonjour à vous. Bonjour Milena. Bonjour. Alors Olivier, on t'écoute pour la présentation de tes points. Alors, j'avais un point. Depuis tout petit, en fait, depuis l'âge de 6, 7 ans, j'ai des périodes de dépression, enfin quelque chose comme une chape de plomb qui me tombe sur les épaules, où vraiment, pendant ces périodes, tout est noir, en fait, tout est vraiment sombre, lugubre, il n'y a que de la tristesse, et j'ai l'impression de combattre contre moi-même pour me maintenir, en fait, pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Et puis, ça disparaît du jour au lendemain. Et là, je retrouve ma vie quotidienne avec les joies. Alors, je sais pas, la périodicité, ça dure entre 8 et 12 mois, en gros. Donc ça a Et commencé il y a 6 ans ou 7 ans ou lorsque tu avais 6 ou 7 ans? lorsque j'avais 6 ou 7 ans, en tout cas, je me rappelle pas d'avoir ressenti ça avant. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et donc, en fait, c'est des périodes assez difficiles pour moi. Et puis, ça disparaît. Et après, ça revient, sans symptômes apparents et sans raison apparente. Voilà, donc c'était un point, c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup. En plus de ça, je souffre depuis 3 4 ans de sciatique, mais vraiment paralysante, c'est-à-dire que pendant 2 3 jours, je ne peux plus marcher. Alors c'est pareil, ça arrive brusquement, et puis bon, après, il y a quand même un traitement médical, et ça disparaît. Donc oui, je sais pas du tout d'où ça peut provenir. Et en plus de ça, il se rajoute le fait que sur le plan professionnel, j'ai jamais réussi à assumer les responsabilités qu'on me donnait. J'ai toujours eu peur d'en avoir en fait. Et je pense que ça a dû me bloquer dans mon évolution professionnelle parce que dès que je sens que quelque chose, hein, une promotion, quelque chose va m'arriver, enfin, je me mets en retrait. En tout cas, j'en veux pas, ou j'ai très peur. Et il y a un dernier point, et là ça touche ma famille. En fait, c'est par rapport à mon fils de 8 ans qui, euh, qui continue à faire pipi au lit et même la journée en fait. Ça arrive aussi la journée sans qu'il s'en rende compte. C'est nous qui nous en rendons compte en fait par rapport à lui. Et c'est quelque chose de très très sensible pour moi parce que dès que j'en parle, j'ai une boule dans la gorge. Enfin, rien que de vous en parler, j'ai une énorme boule dans la gorge. J'ai vraiment envie de pleurer. C'est comme si j'étais responsable de cette situation, comme s'il essayait de me dire quelque chose, ou peut-être un appel à l'aide, et je n'arrivais pas à interpréter son message, en fait. C'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très sensible pour moi. Cette, euh, ce qui lui arrive, en tout cas. Donc voilà, en fait, c'est mon point. Ok. Tu voulais mentionner d'autres points ou... Non, 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 rien de... Bien. Ça, c'est vraiment les points qui me touchent le plus, en fait. Olivier, tu sais déjà si tu souhaites que ta session soit publiée? C'est pour savoir si je peux me permettre de te demander le nom de ton garçon. Faut donner le nom? Non, pas forcément. Non, je préférerais pas, en fait, parce qu'il a un prénom... Ok, alors on reste comme ça. Mm. Parfait. Donc Olivier, si on a fini avec la présentation de tes points, je vais te demander Mm. directement sur ton écran d'éteindre ton micro, sur ton écran, en appuyant sur le second icône. C'est plus sûr d'éteindre depuis Skype que depuis le micro. Parfait. Et on démarre. Bien. Milena, je vais maintenant compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Tu vas sentir ton corps s'enfoncer de plus en plus et se détendre profondément. 5, 4, 3,
Est-ce que tu vois quelque chose, Milena? D'accord. Et comme double, je vois deux personnages qui se présentent. Olivier. Deux personnages qui se présentent avec Olivier? Non, comme Olivier. Il y a un qui est triste, qui a quelque chose dans le cœur, et l'autre qui ne me permet pas de faire d'entrer profondément. Il a voulu m'attraper par ma main. Et celui-là, il est très comme agité, agressif. Mhm. Touche d'abord la partie triste. Et dis-moi si tu reconnais bien Olivier à travers cet ADN éthérique. Oui, j'ai reconnu, mais il ne peut pas parler. La voix d'Olivier est dans l'autre. Touche cette Oui, c'est première lui. partie. Bien. Oui, c'est lui. Touche maintenant cette seconde partie plus agitée. Non, ça c'est pas lui, mais il a une partie, il a volé quelque chose. La voix d'Olivier, c'est un insecte. Je sais pas encore quoi. Je vois pas encore. Bien. Est-ce que la première partie, cette partie que tu sens triste, te répond? Est-ce qu'il peut répondre, ne serait-ce qu'avec les yeux ou les mains? Avec les yeux ou avec. Il peut m'envoyer des messages, mais pas comme parler. Bien. Il est muet. Demande à Olivier s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Alors tu vas lui demander maintenant de t'envoyer télépathiquement, de partager avec toi l'instant où s'est créée cette seconde partie de lui. Je suis sur un vaisseau. Mais moi, celui-là doit s'éloigner parce que celui-là m'attaque. De quelle façon est-ce que tu vois les deux parties connectées, si elles sont connectées? Il n'y a pas de connexion directe, mais il y a comme ils ont sorti quelque chose de son ADN et ils ont comme reconstruit une sorte de peau, si on peut dire, d'hologramme. Et, euh, et cet insecte entre dans cette peau. Comme tu sais, quand tu portes des vêtements, il porte cette image d'Olivier. Et je sais pas pourquoi, mais ils ont volé sa voix. Parce que un est muet, l'autre parle avec sa voix. Bien. Allons sur ce vaisseau. Dis-moi ce que tu vois. Il a été emmené là-bas par force. Je le vois adulte, mais en même temps, je sais qu'il a été jeune. Un garçon. Remonte un peu le temps. Au moment où Olivier quitte son corps. Il crie. Il ne veut pas. Où est-ce que tu le vois? C'est un garçon. Il ne veut pas y aller. Il est forcé. Quel âge a-t-il à cet instant-là? 6 ans, quelques. Est-ce Entre 6 et 7 ans. que fait son corps physique à cet instant? Et si dans la soirée, il est quasi endormi, pas encore profondément. Est-ce qu'il Je est vois seul? encore la petite lampe allumée. Oui, il est seul. Bien. Dans la chambre. Avance et dis-moi ce qu'il se passe. Il a
En fait, lui-même, il l'a pas lu, mais il regardait un livre et il y avait comme des monstres, tu sais, les histoires, c'est rigolo, mais il ne lisait pas. Il regardait juste des images, et il y avait des monstres. Et avant de s'endormir, il a pris peur de son imagination, a commencé à projeter, à, à créer, inventer des choses. Il était un peu agité avant de, avant de fermer ses yeux. Bien. Continue. Et eux, ils sont, tu sais, ils ont ce petit vaisseau et ce vaisseau est capable de tout de suite de, comme, de capter de basses fréquences. Ça se passe très vite. Mhm. Si tu vois, comme les insectes, les animaux ont ces antennes, donc eux aussi, dans sa technologie, ils les ont aussi. Et ça se passe très vite, donc ils peuvent capter très très vite s'il y a quelqu'un comme ça. Est-ce qu'ils viennent pour Olivier ou est-ce que Olivier sort de son corps jusqu'à eux? Je suis dans la scène où ils sont pas encore arrivés, ils ont juste capté D'accord. que l'enfant a peur et s'arrête devant sa fenêtre. Il passe dans sa chambre, l'enfant, sa partie inconsciente, peut voir et comme Est-ce que son corps réagir. physique est endormi? Quasi endormi. C'est pas trop profondément, c'est léger. Bien. Et donc, Dis-moi, à il veut, quel niveau de oui, fréquence à cet instant-là se trouve Olivier? À combien vibre-t-il? il me vient 800. À quelle émotion correspond ce 800? Hmm, c'est cette sorte de la peur, mais de la peur irrationnelle. C'est créé, D'accord. ça vient pas de la vie physique. Ouais. Continue. Il s'approche. Donc, oui, ils sont trois. Ce sont les montres. S'approche au lit. Quelle forme a ce Il, vaisseau, Milena? c'est plat. C'est très plat. On dirait pas que quelqu'un peut y entrer. Comme une assiette. Mhm. Tout plat. Combien d'entités sont présentes à l'intérieur? 5. Mais il y a 3 qui sont sortis. Est-ce qu'elles ont toutes la même forme? Non, ceux qui sont restés sont de gris. Les mondes sont sortis. Bien. Observe-les. Les gris sont responsables pour la technologie. Ils vont toucher de boutons pour faire des projections. Pour... Il y aura un imam qui va attirer une partie d'Olivier. Mais ça après. Maintenant, il est sorti de son corps. Je le vois dans les coins. Il veut fuir. Est-ce qu'il est sorti de son corps seul? Oui, il est sorti seul, mais eux, ils savent comment le faire. Il montre son corps physique et lui disent que s'il ne va pas avec lui, il va jamais rentrer dans son corps. Parce que maintenant, le corps leur appartient à eux. Le corps physique? Oui. Est-ce Il a que quitté l'enfant son les corps. suit? Oui, mais il crie énormément. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Non. Avance dans la scène, Milena. Est-ce qu'ils le mettent dans ce vaisseau?
Ces vaisseaux, par- ces vaisseaux construisent juste une forme de tunnel. Ils vont passer par ces petits vaisseaux, les corps éthériques, et ça passe au grand vaisseau. Bien, alors tu suis maintenant Olivier et tu me dis tout ce qu'il se passe, tout ce que tu vois. Mais il crie tout le temps, il veut pas y être, il veut... Non, 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 non. Déconnecte-toi de toutes ces sensations émotionnelles, Milena. Il, Observe il depuis batte l'extérieur. Oui, il batte avec ses mains, ses pieds. Il veut pas. Pour le moment, déconnecte-toi de toutes ces sensations physiques et émotionnelles. Oui, 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 mais moi je vois la scène. La scène est très violente. Tu Je absorbes suis pas ces émotions. connectée. Je ne veux pas que tu absorbes ces émotions. Observe la Ok. scène comme dans un film. N'absorbe pas Oui, ces émotions. oui, ils injectent quelque chose dans son bras, dans son cou. À quel instant Et injecte-t-il ces substances? mais là-bas, déjà quand il est sur, c'est ni une table d'opération, ni une chaise entre les tables d'opération et une chaise d'un dentiste. C'est Comment est la pièce où il se trouve? euh, on voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais on dirait qu'un laboratoire. Est-ce que Olivier est attaché dans cette pièce? Ils vont l'attacher parce qu'ils vont donc c'était comme une anesthésie, ça. Il se calme. Sa partie subtile se calme et devient immobile. Et à ce moment, c'est automatique. Il sort quelque chose comme métallique de cette table et l'attache. Bien. Oui. Que vont-ils faire sur le corps éthérique d'Olivier? Comme cloné, De quelle hybridé. façon s'y prennent-ils? Est-ce que tu peux observer le processus? Tout d'abord, ils vont lire tous les procès mentaux, comment il pense, comment il agit, quelles sont les sensations qu'il porte en lui. De quelle façon crée-t-il cet accès mental? De quelle façon procède-t-il à cette lecture de ces processus? Ils sont comme un casque, si on peut le dire. C'est assez difficile à expliquer. Mais ce casque est moitié à l'intérieur, moitié sort. En fait, le casque est à l'intérieur, juste les câbles sortent de ce casque. Et ça était installé au niveau éthérique, subtil, mais ça touche son cerveau physique et une connexion. Tu es en train de me parler de l'implant qu'il aura dans la tête quand il va revenir à son corps physique? Non, c'est pas un implant qui est toujours, c'est quelque chose qu'ils mettent quand il est là-bas, emmené là-bas pour faire des expérimentations, je sais pas quoi. Bien. À part la lecture de ces informations mentales, que font-ils encore sur lui? Ils ont commencé par ça pour les connaître, pour connaître sa façon de agir, réagir, tout ça. Donc déjà par ça, ils connaissent son caractère. Et petit à petit, parce qu'ils vont l'emmener plusieurs fois là-bas, je vois comme des petites opérations, par exemple de son bras droit, ils vont sortir comme une petite particule de son essence, ils vont retirer son ADN. Est-ce que le corps d'Olivier va être copié cette première fois? Il va être copié 3 fois, mais il n'y a qu'une copie qui va comme être vivante.
les autres n'étaient pas capables de vivre autonomiquement. De quelle façon vont-ils extraire les informations dont ils ont besoin pour copier son corps? Je vois qu'ils ont fait sortir, mais la copie n'est pas à 100%. C'est pas une copie, c'est pas un clone 100%. C'est juste, je te dis, c'est comme à l'intérieur, c'est vide. Il faut une menthe ou un autre être pour C'est une enveloppe synthétique? oui, si on peut le dire, oui. Bien. Oui, Regarde comme ça. ce qu'il récupère sur Olivier pour créer cette copie, cette enveloppe. Moi, je vois qu'ils ont pris le matériel génétique de son bras, de son foie. Je sais pas pourquoi, mais ils disent que, en fait, ils disent pas, mais je capte des informations que le foie est responsable aussi pour certaines émotions de son foie, de la gorge, la voix. Ils ont pris la voix. Il y a aussi quelque chose de ses nerfs visuels. Oui. Autre chose? Ils ont déjà. Et autre chose, c'est ce qu'ils ont scanné au début, sa façon de penser. Mais ils ont déjà ça comme sur une disquette, donc il faut juste mettre cette disquette et cette enveloppe va marcher comme lui, va parler comme lui, penser comme. Pas penser parce que c'est un programme, mais quelque chose comme ça. Tu veux dire qu'ils ont récupéré les informations sur ces processus mentaux et qu'ils les ont placées sous forme de disquette? Oui, parce que eux, ils s'occupent, ce qui les intéresse le plus, c'est la tête, c'est le cerveau. Ce sont tous les procès mentaux qui sont utilisés par les hommes, ou encore plus, ce qui les intéresse, c'est ce que nous ne savons pas comment utiliser. Qui s'occupe de ces interventions dans cette pièce sur Olivier? Il y a une grande menthe. Elle travaille seule? Non, non, c'est un grand vaisseau. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, en fait, emmenés là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres humains sur ce vaisseau? Oui, les humains sont emmenés là-bas pour être examinés, oui. Quel autre type d'espèce y a-t-il sur ce vaisseau, Milena? Des gris. Mais ce sont comme les servants. Qui commande? La navette ou le projet d'Olivier, parce La qu'il y a des navette, personnes. d'abord. Qui commande ce vaisseau? C'est une menthe qui est comme hybridée avec un humanoïde. Et c'est une menthe soldat. Il ne fait pas partie du projet. Il s'occupe de cette partie de militaire, si on peut le dire. Combien d'autres humains y a-t-il sur ce vaisseau? Mais ils sont pas stockés là-bas, les humains. Ils sont juste emmenés là-bas. En même temps que je vois Olivier et encore une cinquantaine de personnes. Mais ça peut être des centaines ou pas du tout. Ça dépend de. Est-ce qu'ils sont tous là pour être copiés? Ils sont tous là pour le projet qui. En fait, ce que je ressens, c'est ce qu'ils cherchent, ce sont les informations concernant le cerveau. Mais pas tous vont être copiés, non. Bien. Une fois qu'ils ont extrait ce dont ils avaient besoin, que font-ils d'Olivier?
Ils installent de... Tu parles d'Olivier quand il est enfant pour la première fois. Dans son vaisseau, une fois qu'ils ont récupéré toutes les informations sur lui dont ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils font avec l'enfant? Est-ce qu'ils le ramènent? Mais ils n'ont pas encore fini. Ils travaillent toujours. Bien, dis-moi ce qu'ils récupèrent encore. Mais le projet termine avec la vie d'Olivier. Donc ils travaillent et travaillent. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est d'être capable de produire cette cape ou cette enveloppe qui va leur permettre d'arriver sur Terre et utiliser comme physiquement ça pour passer pour un homme Bien. ou une femme. Observe cette toute première fois où Olivier a été emmené sur ce vaisseau. À quel moment le ramène-t-il et comment le ramène-t-il jusqu'à sa chambre? Ça dure. J'ai l'impression que ça dure comme 2 jours terrestres là-bas sur le vaisseau. Et comment se comporte son corps physique pendant ces 2 jours? Un peu perdu, un peu comme... Il se sent un peu étranger chez lui, dans sa maison. Mais la famille pense qu'il a attrapé comme une grippe ou quelque chose comme ça. Tu sais, parfois les enfants se comportent différemment, on ne sait pas pourquoi. Donc Et pendant après, 2 jours, ils vont se dédier à récupérer du matériel c'est tout. éthérique. Surtout, ils vont scanner les pensées, les ondes encéphalographiques, oui. Absorbe l'information dans l'ambiance hypnotique. Quelle est l'information, le matériel dont ils ont le plus besoin? Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Comment ils veulent. Le plus important est de faire une copie de comportement humain. Le comportement, c'est ça ce qui vient, c'est ça le mot-clé. Qu'est-ce qui va être à la base de cette copie? La base matérielle éthérique. De quoi ont-ils le plus besoin? De la peur. Comment produire de la peur sur les hommes? Parce qu'ils veulent venir ici et produire de la peur. Bien. Déconnecte-toi, Milena. Déconnecte-toi. Oui, je suis Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Donc après 2 jours d'analyse, et pendant ces 2 jours, est-ce qu'Olivier va rester comme inconscient, comme étourdi? Ils se réveillaient une fois, mais ils ont de nouveau injecté quelque chose parce que quand ils se réveillent, ça marche pas les scans. D'accord. Observe l'instant où il le ramène à son corps. J'ai l'impression que ça se passe les matins parce que je vois qu'il y a beaucoup de lumière dans la chambre, dans sa chambre. Et il va se réveiller comme lui. Est-ce qu'il le ramène eux jusqu'à son corps? Le même passage, il y a un petit vaisseau, le canal s'ouvre, mais cette fois-ci ce sont les grilles qui vont le mettre parce qu'il est comme évanoui, sa partie subtile est toujours comme évanouie. Et il y a déjà des implants qui sont installés, donc quand les 2 parties vont s'unir, la partie physique va éveiller la partie subtile, sauf que maintenant l'énergie va couler ailleurs. Quels implants ont été installés?
exactement. Dans la tête. Il y a quelque chose dans la tête. Et ici, au-dessus du cœur. Avant ce passage dans ce vaisseau, est-ce qu'Olivier avait des implants avant d'entrer dans ce vaisseau? Non. Non. Bien. Observe maintenant, Milena, Olivier, une fois qu'il est dans sa chambre, dans son corps. À combien, à cet instant, vibre son corps? Après d'être venu, 1200. À quoi correspond ce chiffre? Un peu épuisé, mais tu te sens pas dans ton assiette. Je sais pas, si difficile à expliquer. Est-ce que la peur a disparu de son corps? Oui, la peur est plus bas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bien. Observe maintenant, sur quelques mois, si son comportement va être altéré, si son comportement va changer, son comportement de tous les jours. Pas tout de suite, mais quand ils vont créer ce qu'on disait, les enveloppes, ce clonage, l'autre va agir. Et lui, il va le sentir, en fait, c'est une partie de lui. Oui, son comportement va changer à un moment où le premier clan va être créé. Bien. Repars un instant sur ce vaisseau. Allons voir ce qu'ils vont faire avec le matériel éthérique d'Olivier. Il y a une substance, mais je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est. Je ne connais pas ça. Cette substance est comme Play-Doh, mais transparent. Ils peuvent le former. Comme une pâte à Comme modeler? ils veulent. Oui. Et c'est très mou, très délicat, transparent. Et ils le font pas à la main. C'est comme dans une capsule. Tout est programmé, ça se forme. Et eux, ils programment la forme. La forme et aussi tout de suite en même temps, injecte comme les cellules d'Olivier et en même temps chaque cellule est déjà programmée avec tout ce qu'ils ont scanné de son cerveau. Mais eux, donc tout d'abord ils ont regardé les scans, ils veulent pas tout ce qu'on appelle de bonnes sensations, de bonnes émotions. Ils veulent juste ce qui est mauvais. Et ils injectent tout ça dans cette substance. C'est vide à l'intérieur. Qu'est-ce que tu considères comme mauvais? La peur la plus importante pour eux. La peur physique, mais aussi ce que je t'ai dit au début, ce qui est une sorte de peur qui est imaginaire. C'est mental. C'est ce que tu produis toi-même par tes pensées, par tes inventions. Ça, c'est important pour eux aussi. Malheur, tristesse, mais aussi la rage. Ça, c'est quelque chose qui les excite, la rage. Est-ce qu'ils ont récupéré cette rage sur Olivier? Pas encore, parce qu'il est trop petit pour sentir ça. Mais déjà, ils ont scanné pas mal de choses de son cerveau. Combien de fois vont-ils revenir pour Olivier? 7 fois, plusieurs, mais 7 fois,
ce seront comme les inspections les plus importantes. Est-ce qu'ils vont récupérer d'autres matériaux éthériques les fois Ils suivantes? vont scanner 7 fois, ils vont scanner chaque fois. Donc il y a une période de vie qui passe, quelque chose se passe dans sa vie, voilà, il y va et scanne ses expériences mentales. Est-ce qu'il y a une fréquence de venue ou pas? Non, non. Eux, ils observent sa vie. Quand ils sentent qu'il y a quelque chose d'intéressant, pour le scanner, pour l'emmener, et ils l'emmènent. Quand est-ce qu'ils sont venus pour la dernière fois? Il me vient même l'information hier, mais ils ne l'ont pas emmené hier. Regarde-toi. Quand est-ce qu'il y est allé pour la dernière fois? Dernière fois, il y a 3 mois. Observe cette dernière fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur Olivier? Ils veulent pas qu'il se libère. Ils vont comme ils essayent de programmer les doutes. Observe la façon dont ils programment ce doute en lui. Comment s'y prennent-ils? À l'envers. Normalement, ils faisaient sortir les informations, mais ils ont une bonne quantité. Maintenant, ils vont retourner le procès. Maintenant, l'information va entrer en lui. Le doute. C'est celui qui est responsable pour ce projet à organiser ça. Au bout de combien de temps a été créé ce clone depuis la toute première fois où Olivier y est allé lorsqu'il avait 6 ans? Combien de temps leur a-t-il fallu pour créer ce clone? Environ 6 mois terrestres, mais le premier n'était pas comme idéal. Et ensuite? Ils ont utilisé pendant 5 ans. Après l'âge de l'adolescence, l'autre est environ il y a comme 10 ans, pas encore 10 ans, ils ont créé le troisième. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais comprendre pourquoi ce double, ce clone, s'est présenté au début de la session avec Olivier. Parce que il a voulu que je croie que... Il voulait que j'ai cru que c'était le vrai Olivier et travailler avec le clone, pas avec le vrai. Parce que le vrai a les sensations, les émotions plus profondes que celui-là. Si j'avais travaillé avec le clone, il n'aurait jamais se libéré. Est-ce qu'il y a une conscience dans ce clone? Toute petite, mais juste au niveau des sensations, des émotions qu'on appelle mauvaises. Toute petite parce que c'est son matériel génétique. Dans chaque cellule, il y a une petite conscience, non? En fait, s'ils avaient gardé le DNA entier, oui, cette tête pourrait avoir une conscience plus élevée, mais quand ils ont coupé et extrait juste ce qui les intéressait, non, ça marche pas comme ça. Tu veux dire que s'ils avaient tout gardé, le clone serait plus parfait? C'est pas parfait parce qu'il n'y a pas de l'essence, mais plus conscient et
plus révoltés pour eux. Non, pour eux, ça ne marche pas parce qu'ils veulent pas quelqu'un qui marche tout seul, qui est Bien. Milena, autonome. maintenant regarde, que fait ce clone? À quoi se dédie ce clone? Je t'ai dit, c'est comme un vêtement, un déguisement plutôt. Eux, ils portent ça quand ils veulent, par exemple, mais pas seulement le clone d'Olivier, mais des autres aussi, quand ils veulent, par exemple, attirer l'attention d'autres gens. Donc, par exemple, ils utilisent ce clan et puis l'enfant ou une personne voit comme un humain. Bien. Et le comportement est plus humain. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu retournes au tout début de la session, lorsque nous nous trouvions en face d'Olivier et de son clone. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Olivier d'appeler son fils, de l'inviter dans cette ambiance hypnotique. Oui. Et quand il sera là, tu me le dis. Oui, là, j'ai l'impression que je me suis rencontrée de nouveau avec le petit Olivier. Mais c'est son fils. Bien. Comment est-ce que tu le vois, Milena? Je le vois avec quelque chose qui tient comme ça. Comme... Je sais pas, c'est un coussin ou... Bien. Je sais pas, quelque chose qui le... Demande à Olivier de toucher son fils, d'absorber son information génétique. Nous avons besoin de nous assurer qu'il s'agit bien de lui. Oui, Olivier me montre que oui, c'est son fils. Bien. J'aimerais que tu demandes à cet enfant de regarder Olivier et de regarder ce clone à côté. Oui, il connaît le clone. Bien. Tu me laisserais parler avec cet enfant? Tu me donnes ta permission, Milena? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Bonjour, petit garçon d'Olivier. Bonjour. Est-ce que tu me connais? Non. Est-ce que tu veux bien parler un instant avec moi? De quoi? Est-ce que tu vois ton papa? Oui. Bien. Ton papa m'a demandé d'être là aujourd'hui pour effectuer un travail pour lui, mais également pour toi. Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions? Oui. Bien. Dis-moi si tu connais cet être qui se tient à côté de ton papa. Oui. Bien. Il me dit qu'il est mon papa, que mon vrai papa n'est pas mon vrai papa. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le regardes? J'ai peur. Tu me décrirais comment tu le vois? C'est comme mon papa, mais plus transparent. Et tu me dirais la première fois que cet être est venu pour toi, la toute première fois, quel âge tu avais? Moi, j'étais tout petit, mais j'étais un bébé. Et j'étais allongée et il s'est comme approché mon petit lit. Et j'ai eu peur. Tu te souviens de ce qu'il a fait ensuite ou pas? J'ai commencé à pleurer. Et il a disparu. Tu peux nous dire Mais, combien de fois il est venu pour toi? Tu te souviens?
Oui, il me visite presque chaque nuit. Est-ce qu'il te parle? Oui, il me dit que mon papa n'est pas mon papa, que c'est lui qui est mon papa. C'est pour ça que tu fais pipi au lit? Moi, j'ai peur de lui. Oui, j'ai peur de lui, je veux pas qu'il vienne. Et une question et après je te laisse tranquille. Ton papa, celui que tu vois de l'autre côté, l'autre présence, est-ce qu'il vient de temps en temps, la nuit également ou pas? Non, Jamais? jamais. Bien. Non. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, tu te déconnectes complètement de l'enfant? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais l'enfant est très triste. Hein. Qu'est-ce que tu Très sentais perdu. justement quand tu le canalisais? Il fait pas confiance à personne. Il est perdu. Il sait pas qui ment, qui dit la vérité. Il a perdu du clone et en même temps le visage, tout ça, le corps est identique, donc il sait pas. Observe si l'enfant, Milena, souffre d'interférence. Observe son corps, du sommet de son crâne à ses pieds. Dis-moi comment tu le vois. Il y a une connexion dans le pied. Oui, avec le menton aussi. Quelle menthe? Avec l'entité clone, tu veux dire? Non, avec. C'est pas le même vaisseau parce que ceux-là, ils font des projets comme scientifiques, mais ils se connaissent. Donc, si un jour ils aimeraient prendre l'enfant pour leurs expérimentations, les autres vont dire oui. Est-ce qu'ils collaborent entre eux ou non? Oh, on peut dire que oui, mais les autres le font juste pour l'énergie. Bien. Oui. Tu vas dire à Olivier de dire à son fils d'assister à cette session, à ce travail énergétique, s'il est d'accord. Oui, il veut rester avec son papa, oui. Bien. Il pleure maintenant. Avant de commencer ce travail, demande à Olivier de t'emmener maintenant, Milena, à la cause ésotérique de sa sciatique. Mais moi, je vois qu'il y a des interventions dans le cerveau et c'est devenu trop agressif pour son système nerveux. Bien. Parfois, pas tout le temps. J'ai l'impression que ça arrive juste de temps en temps. Et spécialement quand ils font de check-up. Demande à Olivier maintenant pourquoi est-ce qu'il a peur de prendre des responsabilités professionnelles. À quoi cela est dû exactement? Des changements dans son cerveau. Et je t'ai dit, il est quand même connecté par ces particules avec le clone. Et le clone agit d'une façon inadéquate à ce qui représente Olivier lui-même. Et il le ressent. Il le bloque parce qu'il aimerait se développer. Il aimerait faire son travail. Oui, il pourrait le faire sans problème. C'est qu'il est bloqué mentalement. Bien. Tu disais que le clone n'était pas connecté directement. Alors de quelle façon est-ce que Olivier reçoit ces énergies? Comment cela se manifeste-t-il exactement? C'est une partie de lui-même.
Tu le ressens. Qu'est-ce qu'il ressent exactement? Ça dépend qu'est-ce qu'ils font. Parce que parfois, ils font agir les clones par exemple, pour le euh, dis- Distorsionné? distorsionner, oui. Et par exemple, le clone est en rage, et puis Olivier ne sait pas ce qui se passe, il est comme présent et en même temps il est ailleurs, il est agité à l'intérieur, il sait même pas pourquoi, parce que il s'est passé rien sérieux pour Regarde, qu'il se comporte. Milena, maintenant, ce qu'il se passe quand le clone va voir l'enfant d'Olivier. Qu'est-ce que ressent Olivier? Non, le clone va pendant la nuit, ils savent comme donner de l'anesthésie à Olivier pour qu'il ne sorte pas pour qu'il ne réagit pas. C'est pourquoi l'enfant ne voit pas son papa, juste le clone. Pourquoi Olivier sent une boule, quelque chose qui l'émeut, qui le retourne quand il pense justement au problème de pipi au lit de son garçon? Parce qu'il sait que c'est une partie de lui qui le provoque. Mais cette partie, il ne peut pas la manœuvrer, contrôler. Bien. Dernier point, Milena, et on commence le travail que nécessite cette session. À quoi est due cette dépression dont il souffre depuis l'enfance? Provoqué par le changement mental, mais surtout parce qu'il ressent qu'ils ont volé quelque chose. Surtout, il ne peut pas s'exprimer parce que sa voix au niveau ésotérique a été volée. Et aussi, il ressent tout ce qui fait ces clones qui étaient là. Bien. Ils font pas des bonnes choses. Ils les utilisent pour tromper les gens, pour le mettre en piège, pour les emmener là-bas. Il le sait parce qu'une partie, ces particules de lui, il participe à tout ça, même s'il participe involontairement. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander à Olivier de t'emmener au moment où il a accepté cette interférence, où il a donné son autorisation. Il a été... Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un message dans ce livre. Ce qu'il regardait avant de s'endormir. Bien, on va à cet instant. C'était un message subliminal et... Observe ce qu'il se passe sur un plan subtil pendant qu'il consulte ce livre. Les images paraissent beaucoup plus intenses, beaucoup plus graves, agressives, violentes. Des monstres, ces monstres sont comme copiés dans son esprit, mais devient plus grand, plus important, plus... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce livre joue avec des couleurs. Et ce livre a été créé par quelqu'un qui a coopéré avec ces vaisseaux, qui est connecté avec qui était à cette époque-là connecté à ces vaisseaux. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un livre sur un plan physique et un autre livre sur un plan subtil? Non, c'est un livre qui a été créé par quelqu'un, par un artiste, l'artiste qui dessine, qui était connecté avec ces vaisseaux et lui aussi recevait de programmation mentale. Et ils ont envoyé
le message pour qu'ils utilisent des couleurs précises, de formes précises. Et ça, si l'enfant est sensitif, ça déclenche quelque chose et ça a déclenché chez Olivier Cet objet peut être la peur. effectivement un objet qui donne une voie d'accès. Pourquoi Olivier a-t-il accepté cette main tendue? Non, parce que le texte est différent, donc s'il y avait un adulte qui pourrait lire le texte, l'enfant l'aurait interprété différemment, mais il est resté juste avec les images et il s'est laissé emmener. Et déjà son esprit était tourmenté. Après, c'était facile. Comment agit cette essence sur Olivier exactement? Ce qui est transmis par ce livre. On va venir te chercher. Sois prêt. Que répond-il? Non, le message est plus lent. Sois prêt. Ça va être comme un voyage. Tu vas voyager avec nous et tu vas nous permettre à te montrer l'espace, beaucoup de choses. Mais ce message est construit de la manière pour produire en même temps de la peur, parce qu'ils ont besoin de la peur. Est-ce qu'Olivier accepte cette invitation pour ce voyage? Inconsciemment. Est-ce qu'il accepte? Il ne sait pas qu'il peut rejeter. C'est comme tu reçois un email. Un email est déjà dans ton courrier. En effet, mais tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Non plus. Comment est-ce que tu te sens, Milena, maintenant? Comme hypnotisée de plus parce que le message était comme hypnotique. Bien, donc avant de commencer ce travail, tout ça. Milena, tu te déconnectes complètement de cette scène. Tu prends un instant pour toi, pour te reconnecter avec toi-même. Oui, parce que moi j'ai un endroit préféré et chaque fois j'y vais. Bien, tu prends un instant pour élever tes fréquences, pour effacer de ton corps cet endormissement, cette latence qui est entrée. Et quand tu te seras prête, sentiras prête pour continuer, on continue. Oui, je suis prête. Bien. Est-ce que ce clone est toujours avec Olivier? Oui, parce que le projet, en fait, durant la vie d'Olivier, ils ont voulu encore créer 2 clones. Et ce clone va être changé dans 5 ans. Bien. Tu vas dire à Olivier maintenant, Milena, de dire à la menthe de sortir de cette enveloppe synthétique. Quand elle sera sortie, tu me le dis. Oui, et maintenant c'est complètement transparent. Oui. Tu me décrirais cette menthe? Comment est-ce que tu la vois? Mais cette menthe, c'est comme un soldat simple. C'est juste pour manœuvrer l'enveloppe. Oui, c'est 2,50 m, quelque chose comme ça, vert gris, des yeux grands, petites pattes, grandes pattes en bas. Demande à la menthe maintenant, Milena, d'appeler son chef. Oui, moi, mais
le chef du projet. Mhm. Oui, je l'ai vu. Oui. Qu'il se présente dans cette ambiance hypnotique. Il est plus grand et puis il porte aussi une sorte d'uniforme. Parce que celui-là, il est hybridé avec un humain ou un humanoïde. Quelle apparence a-t-il? Tu me le décrirais? La tête d'une menthe, le torse d'un humain, les pattes comme la menthe mais plus lent. Et puis le reste d'une menthe. Est-ce qu'il y a un symbole sur sa tenue? Oui, il y a des symboles, il y a comme des boutons. Ouais. Combien de boutons? 12, je pense que 12. Est-ce qu'ils sont organisés d'une certaine forme? Comme 9 en ligne comme ça, sur sa poitrine. Et puis, il y a 3 du côté gauche, au-dessus. Bien. Demande-lui son nom. Moi, j'arrive pas à le prononcer. La première lettre de son nom commence par quoi? C'est comme Kokushoku. C'est comme, je sais même pas comment le prononcer, mais c'est Koku. Est-ce que tu me laisses ta permission pour parler avec lui? Est-ce que tu me donnes ton accord? Seulement si tu le souhaites. Oui, mais oui, sauf qu'il est en rage maintenant. Seulement si tu es d'accord. Tu sais que ce n'est pas une obligation. Oui, oui, d'accord. Bien, laisse-moi avec lui. Coucou? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que ça va? Ça va pas. Non? Pourquoi? Là. On est même plutôt nombreux aujourd'hui parce que je ne suis pas venue seule. Regarde autour de toi. Olivier est là. Son fils est là. Et la télépathe est là. Tu sais quoi? Vous dites que vous êtes 2 milliards sur Terre. Et qui vous utilise? Non. C'est pas la quantité qui compte, non. Tu as raison. La seule chose qui compte réellement, c'est la volonté. C'est un outil dont on a oublié comment se servir. Et je te donne totalement d'accord sur ce point-là. Maintenant, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? Non. C'est dommage, mais il va bien falloir que tu me répondes pourtant. Je le sais! Donc tu peux baisser d'un ton tout de suite, parce qu'on peut faire la chose courte ou on peut faire la chose très très longue. Quel est l'objectif de la clonation d'Olivier? À quoi doit servir ce clone? Réponds. Réponds. Terre. Plus fort parce que je ne t'entends pas. Vous. Répète parce que je ne t'ai pas entendu. Nous voulons présenter sur Terre autant que vous, les humains. Il est sorti de cette session que vous désiriez créer la peur. Pourquoi vous inviter sur Terre alors que vous traumatisez déjà des générations d'êtres humains pendant qu'ils ferment les yeux, pendant qu'ils rêvent? Parce que vous vous laissez traumatiser, c'est simple, non? En effet. Pourquoi vouloir créer ces clones et générer de la peur alors que c'est quelque chose que vous déjà vous manipulez parfaitement bien?
Non, ça Sans ne te clone. regarde pas, ça ne te regarde pas. Pourquoi Je avoir ne sais besoin pas. du clone d'Olivier pour générer ses peurs alors que sans clone vous y parvenez déjà très bien? Mais il y a des autres qui se prennent là-bas. Nous voulons être sur Terre. D'abord, je vais te demander une nouvelle fois de baisser d'un ton parce que tu me casses littéralement les oreilles. Baisse d'un ton. Mais bah, attends, tu vas pas m'écouter. Pourquoi tu ne t'en vas pas, toi? Je t'invite à partir, maintenant, si tu le désires. Attends. Tu es toujours là? Prends pas. Quel est l'objectif de la clonation d'Olivier? Pourquoi lui? Pourquoi pas? Pourquoi lui? Parce que il a répondu au message. Tu ne réponds pas à ma question. Et si je te réponds, on a créé quelque chose pour comme les tests. Pourquoi est-ce que tu Il a passé envoies les tests. Pourquoi est-ce que tu envoies ce clone voir son enfant? Parce que je peux le faire. Pourquoi? Parce que ça produit chez Olivier des sensations de malheur, Bien. de culpabilité. On y arrive. Tu vois, quand tu veux te donner la peine, finalement, tu me fournis des réponses correctes. En quoi consiste ton projet? Pourquoi vous intéressez-vous tant à l'extraction de nos peurs? Parce qu'on a besoin de ça. Pourquoi faire? Se développer, évoluer, vivre. Que se passe-t-il, Coco? Je te sens fatiguée d'un coup. C'est quoi? Tu te sens fatiguée? Tu me fatigues. Quel est l'objectif de ton projet? L'objectif final, j'entends. De pouvoir nous apparaître sur Terre physiquement comme vous. Combien de fois je dois répéter la même chose? Mais tu trouves la Terre tellement attrayante pour avoir envie d'y vivre? Moi, je veux pas y vivre. C'est comme une batterie pour moi. Et tu penses sincèrement que tu seras capable de récupérer l'énergie plus facilement en ayant un corps sur Terre que dans le subtil? Non, non, on va pas y vivre. On va juste visiter avec ça. Visiter quoi? Je comprends rien. En La effet, Terre. explique-moi, je ne comprends rien. Visiter quoi? Visiter qui? Les gens. Tu vas parler avec une montre ou tu vas parler avec quelqu'un qui ressemble à toi? Avec qui tu vas parler facilement? Justement, la connexion de base, l'interaction de base humaine est une connexion sans haute fréquence et sans basse fréquence. Qu'est-ce que tu vas récupérer de ces connexions-là? Alors qu'il suffit de venir la nuit pour venir récupérer toutes ces énergies et traumatiser des générations d'hommes. Et comme ça, on pourrait être présent physiquement et être plus persuasif. Et puis, attacher plus. Et puis, être plus présent pour que les autres ne vous volent pas. Parce qu'il y a des autres aussi qui s'installent auprès de vous. En effet, tu penses sincèrement que tu serais capable d'accaparer une énergie humaine, une essence humaine en étant présent sur Terre? Oui, parce qu'on va devenir orageux.
Vous allez nous suivre. Combien de clones possèdes-tu? Beaucoup. Combien? Une centaine. C'est ça que tu appelles beaucoup? As-tu déjà envoyé un clone sur cette planète? Pas physiquement, pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te manque? Qu'est-ce qu'il te manque? Pas par les couches. Ça devient pas toujours physique. Laisse-moi avec Il faut Milena naître maintenant. sur Laisse-moi ça. avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Oui, Complètement parce que déconnecté. Tu reviens tranquillement à toi. Comment est-ce que tu te sens? oui, bien. Déconnecte-toi complètement. Ne le canalise plus. Ne lui permets plus de canaliser. D'accord. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Demande à Olivier maintenant s'il a pris conscience avec nous de tout ce qui s'est passé dans cette session, depuis le moment où ces êtres se sont présentés pour lui lorsqu'il était enfant. Oui. Bien. Demande à l'enfant maintenant d'être bien attentif à ce que l'on va faire. L'enfant est toujours à côté. Bien. Est-ce que l'enfant a pris conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vu dans cette session ou pas en totalité? Oui, parce que il a découvert que son papa vrai n'est pas si effrayant. Et ça, c'est un grand soulagement pour lui. Bien. J'aurais pris un plaisir certain à jouer avec les entités, mais comme le corps d'Olivier a été cloné, Milena, nous allons remonter dans le temps. Nous allons remonter dans le temps quelques heures avant qu'Olivier ne suive ses êtres sur ce vaisseau, alors qu'il est enfant. Et que l'enfant vous suive. Bien. Dis-moi, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois? Dans sa chambre, et il va se mettre dans son lit. Il est déjà dans son pyjama. Est-ce qu'il a touché à ce livre ou pas encore? Non, pas encore. Il veut pas. Il pense qu'est-ce que je peux faire pour que mes parents croient que je suis au lit et faire d'autres choses. Par exemple, jouer avec, tu sais, de petits véhicules, petites voitures. Bien. Tu vas expliquer à Olivier, et je pense qu'il a déjà pris conscience, il est déjà largement en train d'intégrer les processus dans cette session, que l'on peut changer sa ligne temporelle. On peut changer... Oui, il a pris conscience, il va pas lire le livre. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il ramasse les petites voitures et il les cache au-dessous de son oreiller. Bien. Il va faire autre chose. Observe ce livre et dis-moi si, dans son futur, dans sa vie d'enfant, est-ce qu'il va retoucher à ce livre? Non. Pas tout seul, pas tout seul, et je te dis avec le texte, ça marche pas comme ça. Non. Donc, ce jour-là,
Il ne touchera pas ce livre-là. Il a pris la décision de ne pas le toucher, de ne pas le regarder. Sa partie inconsciente, qui n'a pas d'âge, a pris décision de ne jamais le regarder tout seul. Bien. Maintenant, revenons en 2017. Olivier a changé sa décision, a changé sa volonté. Dis-moi comment tu le vois maintenant. Bien souriant, bien complet, lumineux, très vital. Est-ce que tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, et il a sa voix et je peux l'entendre. Il a une jolie voix. Est-ce qu'il souhaite dire quelque chose maintenant? Juste, je suis moi et j'aime bien être moi, comme ça. Où est son fils? Maintenant à côté. Bien, dis-moi comment est-ce que tu vois cet enfant? Il s'est collé maintenant à la jambe de son père. Il est très heureux de revoir son père comme complet. Est-ce que tu vois quelque chose dans les pieds de cet enfant? Non. À quel moment est-ce que l'enfant... À quel moment est-ce que ce qu'il avait dans les pieds a disparu? Mais il a dû disparaître au moment où on est retourné dans la chambre d'Olivier le petit. Et puis il est retourné quand on a vu Olivier d'aujourd'hui. Et il est maintenant nettoyé parce qu'en fait le clone de son père n'est jamais venu. Bien. Donc il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de peur. Observe le futur de ce petit garçon, Milena. Observe ses nuits. Et dis-moi s'il va continuer de faire pipi au lit. Oh, mais moi je vois autre chose que la relation entre le père et le fils va se développer. Ça va être une belle amitié, ça. Non, il va pas. Est-ce que Olivier se sent toujours comme responsable ou sentira ce sentiment de malaise à l'égard de son fils s'il fait pipi au lit encore? Non, je vois que cette émotion de l'amour est propre et pure. Bien. Avant de laisser le père et le fils, Milena, dis à Olivier d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence qui lui convienne parfaitement, où il se sente bien et qu'il invite son fils à entrer. Oui, ils ont ouvert un portail et il y a une montgolfière. Et donc ils sont là et regardent comme les paysages en bas. Bien. Est-ce qu'ils se sentent c'est une bien aventure. Tous les deux dans cet endroit? Oui. Bien. Oui. Depuis cette montgolfière, Milena, et depuis leur création, demande à Olivier maintenant de regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Il me dit, je suis comme de nouveau amoureux de mon fils et mon fils à moi. Et donc c'est la première chose qu'on voit, c'est que les relations, l'attachement mais je veux dire que c'est positif. L'attachement est grand. Donc ça c'est la première chose. Puis ils se sont pas bloqués, ils se sont complets. Donc j'entends sa voix qui est décidée. Et quand ils se sont pas bloqués, donc il peut se développer. Est-ce que tu le vois accepter des responsabilités professionnelles désormais? Oui, c'est ça ce que je veux dire. Oui. Oui, il a retrouvé sa force.
oui. Est-ce qu'il va continuer à souffrir de dépression ou pas? Sa partie essentielle, non, pas du tout. Par contre, je scanne maintenant ce qui est dans le corps physique, s'il y a de mémoire dans le corps, parce que les dépressions, c'est comme des toxines dans les cellules. Il faut, c'est ça ce qui me vient, c'est qu'il devrait faire du sport avec son fils et les toxines vont sortir de son corps physique. Non, il ne devrait pas souffrir de... Observe maintenant sa santé. Est-ce qu'il va continuer à souffrir de sciatique fréquente? Non. Non, ça c'était dans le cerveau. Bien. Mais ça aussi, il y a au niveau physique, il y avait aussi des toxines. Et ici, au niveau mental, si on veut récupérer ça, il faut prendre soin de sa pensée. Quand il y a une pensée négative, il faut la laisser passer, juste comme ça, sans payer attention. Bien. Demande à Olivier si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute sur Skype. Et je commence comme la vie de nouveau avec mon fils. Et ma vie, c'est une aventure. Et je suis comme très optimiste. J'attends demain. Qu'il crée de l'optimisme et qu'il garde ça à l'esprit. Oui. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt pour suivre maintenant son chemin en toute liberté, en toute indépendance. Oui. Bien. Oui. Tu vas dire au Père comme au Fils, Milena, de chacun s'ouvrir un portail et de suivre indépendamment chacun son propre processus. Que chacun se crée son portail à sa fréquence préférée. Oui, ça y est. Bien. Quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Non, je ne le vois plus. Bien. Maintenant, Milena, tu te déconnectes complètement de toute cette session. Tu te déconnectes complètement de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Et je compte maintenant de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras parfaitement revenu au temps présent. Parfaitement consciente, parfaitement réveillée. 1. Tu sens maintenant ton corps, Milena, qui devient très léger. De plus en plus léger, tu te sens bien. De plus en plus légère, de plus en plus aérienne. Tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. 3. Tu peux maintenant élever tes fréquences. Tu élèves tes fréquences et tu te sens merveilleusement bien, détendu, tranquille et en paix. 4. Tu sens maintenant ton corps sur ce lit. Tu peux désormais bouger tes pieds, tes mains. Tu te prépares à revenir. Et à 5. Bienvenue dans le présent. Oui, bonjour. 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 Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Ça a l'air. Physiquement? Aussi bien. Ok. Olivier, si tu veux revenir avec nous? Oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Olivier?
Écoutez, merci beaucoup, c'était très impressionnant et avec vraiment plein d'émotions. Enfin, la partie avec mon fils, ça a été beaucoup d'émotions et même encore là. Donc, je crois que c'était vraiment la partie la plus importante en fait dans toute cette session. C'était vraiment cette partie qui touchait mon fils. Donc, je suis vraiment encore plein d'émotions. Voilà. Et merci beaucoup. Olivier, je te redemande si tu souhaites que ta session soit publiée maintenant sur Internet. Oui, je veux bien flouter, c'est possible? C'est possible. Merci. Ok. Olivier, reste un instant en ligne, je t'explique les modalités. Et Ouais. Milena, je te remercie. Et Olivier, merci également. Merci Au à vous. revoir. Au revoir.